Et Ben Halim aussi, il parle aussi d'une question qui est importante. Et on va peut-être terminer par ce point. Il parle d'un point qui est ce qu'on appelle la technique du captage. La technique du captage. Et cette technique qu'il nomme technique du captage, c'est quoi en fait? Il dit c'est en fait, c'est-à-dire c'est retourner les armes du djinn contre lui-même. Et il explique cela clairement en disant que c'est en fait lorsqu'il fait sortir le djinn du corps de quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il ramène le djinn. Regardez, hein. Il fait sortir le djinn du corps de quelqu'un, mais qu'est-ce qu'il fait? Il ramène le djinn. Quand il ramène le djinn, il fait quoi? Il le brûle. Et on a déjà dit, on ne sait pas où est-ce que Ben Halima a vu que le djinn est quoi? Est brûlé. Ou bien que le djinn se brûle. Alors il dit que le captage, c'est une technique qui consiste à retourner l'âme des djinns contre eux. Comme dans tous les cas où les djinns nous attaquent. Donc s'il fait la ruqya à quelqu'un, il fait sortir le djinn. Il dit, écoutez, hein, il dit qu'il va demander à Allah de faire revenir le djinn. Ensuite, il va lire un verset du Coran où Allah dit Aynama takunu ya'ti bikumullah jami'a. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. C'est-à-dire qu'Allah dit dans le Coran, où que vous soyez, Allah vous fera venir tous. Et Allah est parfaitement, Allah est capable de tout. Alors il dit, une fois il lit le verset là, le djinn revient. Et il dit que ça marche à tous les coups. Écoutez, hein, paraîtrait-il qu'il y a des gens qui ont attesté que ça marche toujours. C'est-à-dire, le djinn est déjà sorti, selon lui, selon sa prétention à lui. Parce que comme on a dit, qu'est-ce qui te prouve qu'il est réellement sorti? Parce que le djinn là peut être là. Il peut être là, et il te manque qu'il est sorti. Alors qu'il n'est pas sorti, il est là. Donc tu ne peux rien prouver ici. Parce que c'est quoi? C'est le monde invisible. Alors il dit le djinn, quand il fait sortir le djinn part. Quand le djinn part, il demande à Allah de faire revenir le djinn. Ensuite il lit ce verset là. Là où Allah dit, où que vous soyez, Allah vous fera venir tous. Et Allah est, et Allah est parfaitement, mais il est capable de tout. Alors, il dit ça, le Moufti lui a fait une fatwa, le Moufti d'Arabie Saoudite, Al-Sheikh. Et il lui a dit qu'il n'y a pas de mal dans cette technique de captage. Nous disons d'abord de 1, ça nécessite des preuves que le Moufti a écouté cela et lui a fait une tazkiya, c'est-à-dire il a approuvé cela, il faut des preuves, et a supposé que le Moufti aurait dit cela. Nous supposons. On suppose que le Moufti a eu à dire ou bien il était d'accord de ça. C'est ça le dalil? Est-ce que c'est ça le dalil qui va venir légiférer ton acte à toi? Non. C'est pas ça le dalil. Le dalil, le mizan, le critérium indispensable, nécessaire, pouvant trancher entre le haqq et le batil, c'est quoi? C'est le Coran, la sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs. C'est ça. Et non pas venir me dire, tout bien venir nous dire que bon, il y a tel cheikh qui a approuvé ça. Il peut avoir approuvé. Mais c'est pas son approbation qui montre que forcément ce que tu es en train de faire, c'est quoi? C'est le haqq. Non. Maintenant nous disons ceci. Cette pratique-là, selon laquelle, parce qu'il dit que le djinn revient toujours. Et quand il revient, soit il demande au djinn de s'islamiser, ou soit il le brûle. Bon, on pose la question à Ben Halim. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, n'a-t-il pas fait sortir des djinns dans les corps des compagnons, ou dans les corps d'un compagnon? Il a fait oui ou non? Il a fait. Le prophète Mohammed a-t-il fait revenir le djinn, et puis discuter avec lui, bon, est-ce que tu t'islamises? Il faut que tu t'islamises. S'il dit non, etc., le brûler. Le prophète a-t-il fait ça? Et qui te dit qu'il se brûle? C'est-à-dire, moi, ce que je me demande, c'est comment il peut dire que quand il lit le Coran, le djinn là se brûle. Il voit ça où? C'est le monde invisible. S'il nous dit que c'est le djinn qui lui dit, on va lui dire non, mais le djinn là, il peut te mentir. Il peut te mentir.
le prophète Mohammed a fait sortir le djinn, comme le hadith que je vous ai cité, le premier hadith où le prophète a dit « Ukhruj ya Abu Allah ». Le prophète a demandé à celui, il a dit « Sors, ennemi d'Allah ». Le prophète ne lui a pas demandé, ou bien commencé à dialoguer avec lui. Et puis quand tu dialogues avec même ces djinns-là, parce qu'on a dit au début de notre mise en garde qu'on déconseille aux gens de parler avec des djinns, parce que c'est des menteurs. Et qu'est-ce qui ne te fait pas dire même que peut-être c'est un autre djinn, ou il y a un autre djinn qui est à côté qui est en train de lui forcer à dire quelque chose. Qui est en train de le forcer, pardon, de dire quelque chose. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire qu'il est possible qu'un djinn soit à côté, et puis il est en train de le forcer à dire quelque chose. Vous voyez? Donc rien ici ne nous prouve que ce djinn-là se brûle réellement, parce qu'on ne le voit pas. Rien ici ne nous prouve que ce djinn-là, il est en train de se brûler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là. Et puis, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais, et en aucun cas, fait cela. Il n'a jamais dit que le djinn doit revenir, on doit le brûler. Et ce verset que tu apportes, que tu as spécifié, que tu dis que non, on doit lire le verset là pour que le djinn revienne, qui t'a précédé dans ça? Parmi les savants, parmi les pieux prédécesseurs, qui t'a précédé dans ça? Qui t'a précédé dans le fait de faire quoi? De dire ou de faire revenir ce djinn là? Qui t'a précédé? Vous voyez? Et vous voyez comment les gens sont en train de s'embrouiller. Il spécifie les versets, on ne sait pas où il est parti, ramasser cela. Et vous allez voir qu'il va te prendre des versets, il va te dire par exemple, si quelqu'un par exemple, il a trop de djinns, il doit dire Ayat al-Kursi 100 fois. Aïna dalil. Où est la preuve qui dit que quand quelqu'un a trop de djinns, il doit dire Ayat al-Kursi 100 fois? Tu as la preuve de ça où? Le prophète a dit ça. Le Coran est shifa, tu lis. Maintenant, spécifier un nombre, que c'est le nombre là que je dois lire, et tu n'as pas un dalil, tu t'arrêtes dans la bid'a. Parce que vous allez voir que parmi les choses qui doivent être en conformité, n'est-ce pas, avec la sunna, la quantité. Toi, tu viens spécifier 100 fois. Le dalil de ça, c'est où? Et si tu as des problèmes des yeux, il va te prendre des versets qui parlent des yeux dans le Coran. Si c'est un pacte des ancêtres qui a été fait sur toi, il dit non, on va te demander de lire Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Regardez, hein. Il dit on va lire le verset là. C'est ma prière, mon immolation, ma vie, etc. C'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà le verset que tu vas lire si c'est un pacte des ancêtres. Il dit si c'est un enfant handicapé qui ne marche pas, on va lire le verset où Allah dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. On a créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Hein? Donc il dit ce sont ces genres de versets là que tu vas lire. Et si on a mis la sorcellerie dans une marmite, peut-être tes cheveux, machin, etc. On a mis ça dans une grande marmite. Tu vas lire وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنَ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Où Allah a dit, nous allons prendre les œuvres qu'ils ont eu à faire et nous allons faire quoi? Anéantir cela. Regardez, hein. Donc il joue avec des versets. Il prend des versets et il veut venir, c'est-à-dire spécifier ça pour certaines maladies. Allah est en train de parler des œuvres des mécréants. Lui, maintenant, il amène ça dans sa ruqya ou dans ces trucs de charlatanisme. Il vient dire aux gens que il faut lire ça ici, parce que la magie là qu'on t'a fait, c'est dans une marmite. Donc, on va détruire la marmite là, donc on va venir lire le verset là. Regardez des choses comme ça. C'est-à-dire, qui lui a dit que ce verset là convient à ça, et non pas un autre? Qui lui a dit que ce verset convient à celui-là et non pas celui-là? Qui lui a donné cette information? C'est pas ça. Tu as un peu mal à la tête, on va prendre un verset qui parle de la tête. Tu as mal aux yeux, on va prendre un verset qui parle des yeux. Si tu as mal aux pieds, on va prendre... Non, c'est pas comme ça. Tout ceci, c'est inventer des choses sur Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quant à la technique de captage, nous disons tout simplement que cette technique de captage ne fait pas partie de la voie de nos pieux prédécesseurs. Soi-disant qu'on doit prendre le djinn, on doit prendre le djinn, on doit l'attraper, on va lire sur lui, on le brûle, etc., etc. Le prophète nous enseigne qu'il faut faire la ruqya. On fait la ruqya pour faire sortir le djinn. Maintenant, s'il y avait un bien dans ça, d'attraper le djinn, le brûler comme toi tu dis, on ne sait pas qui lui dit que le djinn se brûle, l'attraper, le brûler comme tu dis là, le prophète devait nous le dire.
ou de le tuer. Le prophète devait nous le dire. Le prophète ne nous a pas enseigné cela. La meilleure voie, c'est la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc les frères, je vous déconseille, avec la toute dernière énergie, de ne pas se lancer dans ce genre de pratique qui n'est pas clair. Parce que lui dit non, ici c'est clair, c'est le Coran. Non, il ne sait pas que même les charlatans, ils travaillent avec des versets du Coran, des hadiths. Il ne sait pas ça. Qu'il y a des charlatans, ils t'amènent des versets, des hadiths et tout, ils te disent voilà. C'est le Coran, il n'y a rien, c'est le Coran. Donc c'est des trucs qui ne sont pas clairs. Et il ose s'argumenter du hadith d'Abu Huraira. Regardez, hein, où Abu Huraira a attrapé le shaitan. Il voulait l'amener chez le prophète. Lorsque l'histoire qu'on a parlé récemment, c'est-à-dire que le shaitan est venu voler les dates. Il a pris la forme humaine. Il ose s'argumenter de ça pour légiférer sa pratique du captage. Nous disons cette istidlal est nulle. Pourquoi l'istidlal est nulle? Abu Huraira ici, il a attrapé quelqu'un qui était visible, qu'on pouvait attraper. Toi, tu veux dire aux gens d'attraper des gens, c'est-à-dire des choses qu'on ne voit pas. Soit disant de les brûler, de quoi, etc. Est-ce que l'istidlal que toi tu apportes est en conformité avec ce que toi tu pratiques ou ce que tu es en train de dire? Ça ne passe pas. Et puis, le prophète Mohammed a fait sortir le djinn dans le corps de ce compagnon-là. Pourquoi le prophète ne l'a pas fait revenir? Pourquoi le prophète ne... Et puis, regardez, hein. Il dit non, tu vas discuter avec lui, est-ce qu'il est musulman, tu parles avec lui, tu lui fais la da'wah, jusqu'à ce qu'il va faire quoi, jusqu'à ce qu'il va s'islamiser. Mais on dit ici, le prophète Mohammed, toi tu ne peux pas être plus, tu ne peux pas aimer la guider des gens plus que le prophète. Est-ce que quand le prophète a dit à ce compagnon-là, lorsqu'il a dit que sors, quand il a fait la ruqya à ce compagnon, lorsqu'il a dit sors ô ennemi d'Allah, le prophète a-t-il discuté avec lui que bon, tu sors d'où, qui t'a envoyé, tu sors de quelle maison, tu es de quelle religion, est-ce que tu es musulman, est-ce que tu es chrétien? Le prophète a fait tout ça. Mais pourquoi les gens veulent se lancer dans des choses où on n'a pas les dalils? Et le prophète a déjà dit que c'est un menteur, le djinn. Donc il peut très bien te mentir. Oui, c'est elle qui m'a envoyé. Ou bien c'est je suis dans tel endroit, je suis dans ce corps-là depuis 15 jours, je suis dans ce corps depuis 10 jours. Rien ne nous prouve de tout ça que c'est vrai. Rien. On ne peut pas baser quelque chose de sérieux sur ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, le prophète nous a informé que c'est un menteur et c'est un djinn, en plus tu ne le vois pas. Si déjà tu es incapable de voir parfois le mensonge d'une personne que tu vois, que tu peux toucher, quel est du mensonge quelqu'un que tu ne vois pas? Vous voyez? Donc les frères, ce frère-là, c'est un frère qui a des problèmes, c'est un frère qui a des dérapages, qui est égaré, et nous nous mettons en garde contre ce frère-là, et nous disons bien avec force que ne l'écoutez pas, n'assistez pas à ses conférences, et tout ce qu'il amène comme pratique qui n'est pas prouvé par le Coran et la Sunna, nous nous désavouons de ça et nous rejetons cela avec la toute dernière énergie, tout simplement parce que ça ne fait pas partie de la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et venir dire aux gens que non, ici nous sommes en train de parler d'un domaine médical, nous disons ça c'est batil. Pourquoi? Parce que ici tu te sers des versets du Coran, tu te sers des hadiths du prophète, et là tu rentres dans l'adoration, et par conséquent, il faut qu'on vérifie est-ce que c'est en conformité avec le shara, oui ou non. Et surtout, c'est pourquoi vous allez voir qu'il y a même des savants qui ont interdit, ou qui ont dit qu'il n'est pas permis, par exemple, de faire quoi? De faire la ruqya avec des appareils. Vous allez voir les fatwas, là, Daima et bien d'autres, c'est-à-dire prendre un appareil et puis on balance ça comme ça, on dit qu'on fait la ruqya. Ils disent non, pourquoi? Parce qu'ils disent la ruqya a besoin d'une niyya. Il faut l'intention. Ce qui n'est pas le cas dans ce tasdil que tu es en train de mettre, dans ce Coran qui est en train de passer là. La personne qui a lu le Coran, il a lu ça, c'était en train de faire la ruqya, il est en train de faire un tasdil du Coran. Vous voyez? Donc, ça c'est des choses qu'on doit bien comprendre. Que ici là, quand tu utilises déjà des versets du Coran, quand tu utilises déjà des hadiths du prophète, ici là tu rentres dans l'adoration. Parce que le Coran ici, c'est la lecture du Coran ici, c'est une adoration. Et par conséquent, nous devons vérifier comment est-ce que tu fais cette pratique-là. Si ce n'est pas en conformité avec
ce que le prophète a fait, si ce n'est pas en conformité avec ce que les compagnons ont fait, nous disons que c'est mardoun, nous rejetons ça sur toi et nous ne prenons pas cela. Parce que ce n'était pas connu des compagnons, ils n'avaient pas des versets spécifiques en disant non, on va faire sortir le djinn et puis il va revenir après avec un verset ou un autre verset. Et ils n'ont jamais été des spécialistes de ruqya pour dire qu'il y a un compagnon maintenant qui avait ouvert une clinique ou bien il faisait la dawa dans les pays, partant dans les pays, ils ouvraient des cliniques de ruqya, ils faisaient payer des gens. Ça, c'était pas connu des compagnons, c'était pas connu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous disons que la meilleure voie, c'est la voie du prophète. Nous nous limitons à ce que le prophète nous a demandé de faire. Il ne faut pas dépasser les limites. Donc venir amener des gens des choses que les compagnons n'ont pas fait, les tabi'in n'ont pas fait, ceux qui sont venus après n'ont pas fait. Nous disons ceci, que cela est une déviation de la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, je vous remercie et j'espère que cela sera bénéfique et profitable pour les frères. Et nous demandons qu'Allah nous guide, qu'Allah nous aide, qu'Allah nous donne la compréhension de la religion. Sincèrement, les frères, il faut qu'on préserve notre religion. On ne doit pas se laisser aveugler par toute personne qui arrive, qui commence à parler parce qu'il parle un peu l'arabe, qui amène des choses, etc. Et on commence à être ébloui et on commence à le suivre dans ça sans pour autant revenir à la compréhension des pieux prédécesseurs. Si on le fait, évidemment, on va s'égarer. C'est-à-dire que si on commence à écouter n'importe qui sans revenir vers les pieux prédécesseurs, on fait quoi? On s'égare. Et je répète encore, pour terminer, les frères qui le soutiennent. Les frères qui propagent, n'est-ce pas, sa da'wa, qu'ils craignent Allah et qu'ils sachent que cette personne est un égaré et qu'ils mettent en garde contre lui, ou la moindre des choses qui s'écarte, qu'il s'écarte de lui. Parce que lorsqu'on voit un frère qui est, chez certaines personnes, considéré comme quelqu'un de la sunna, et on le voit soutenir ce genre de personnes, qu'est-ce que les ignorants vont dire? Ils vont dire que donc effectivement celui-là, il est bien guidé. Pourquoi il est bien guidé? Parce qu'on a quelqu'un déjà qu'on estime, qui le suit, qui le soutient. C'est pourquoi les savants ont mis en garde contre le fait de s'asseoir avec les gens des sectes, les gens des bid'ah. Pourquoi? Parce que ça va, parmi les sagesses de ça, c'est que ça met dans le cœur de l'ignorant, n'est-ce pas, que cet égaré-là est sur le chemin droit, puisqu'il voit un frère qui est reconnu de la sunna marcher avec lui. Alors il s'est dit que bon, s'il marche avec lui, c'est qu'il considère que c'est une personne de la sunna. Alors on va s'arrêter par ici. On demande qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous facilite, qu'il nous guide. وسبحانك اللهم بحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!